La gendarmerie nationale recrute, et qui de mieux pour nous en parler que l'un, j'ai envie de dire, de ses référents sur la partie recrutement au groupement de gendarmerie départementale du Var, en la personne de l'adjudant Moulin. Bienvenue mon adjudant. Bonjour Mehdi et merci de nous vous recevoir dans vos studios toulonnais. Eh ben, très heureux de vous accueillir. Alors je le disais à l'instant, la gendarmerie nationale recrute. Tout à fait. Au niveau national, comme d'autres institutions, nous recrutons également sur différentes thématiques, différents aspects pour faire, pour que comment on appelle ça, pour qu'on puisse avoir du personnel pour les années à venir. Alors c'est l'occasion aussi de rappeler qu'il y a différents types de recrutement en gendarmerie nationale pour le coup, et j'ai envie de dire ce qui peut-être change ou ça permet aussi d'initier nos téléspectateurs, ça n'est pas forcément une démarche de la part du candidat, c'est que la gendarmerie se déplace aussi, participe à des actions. Tout à fait, c'est le gendarme, on va dire que le contact, c'est l'ADN du gendarme. On le retrouve régulièrement dans les brigades territoriales, donc il faut aller sur le terrain. C'est l'occasion, j'allais dire, avant de revenir un petit peu sur cette actualité, ces actions de communication, on peut retrouver la gendarmerie nationale. Moi, je voudrais que vous nous partagiez un petit peu votre parcours. Donc, l'adjudant Moulin, on dit souvent qu'en gendarmerie, les carrières sont toutes singulières, il n'y a pas une carrière qui est la même. Donc, il faudrait qu'on en sache plus un petit peu sur vous. Il n'y a pas une carrière qui est la même, tout à fait. J'ai commencé comme gendarme auxiliaire. Au peloton d'autoroute de Rion, où j'ai fait la création à Clermont-Ferrand. Dans la foulée, je suis parti à l'école de sous-officier de gendarmerie à Montluçon. De là, on m'a demandé si j'aimais la mer ou la montagne. J'ai dit la mer. Donc, côté océan Atlantique, donc j'ai fait quelques années dans le Périgord, à Saint-Pierre-de-Chignac, où j'ai passé 5 années merveilleuses, donc en brigade territoriale. J'ai eu l'opportunité d'intégrer une unité d'intervention, le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie, où j'ai fait sa création à Gex, dans l'Ain, à côté de Genève, dans l'enclave. Ensuite, retour au soleil, brigade territoriale de Carnoul, puis de Carnoul, brigade territoriale de Pierrefeu à sa création. Et là, depuis 2 ans, donc au groupement de gendarmerie du Var, brigade de la Valette du Var, réserve opérationnelle au service réserve jeunesse également. Alors voilà, l'occasion de montrer à nos téléspectateurs qu'en gendarmerie, il n'y a pas une carrière qui est la même. Chaque gendarme peut avoir, j'ai envie de dire, une évolution de carrière particulière, s'orienter, revenir aussi sur telle ou telle spécialité. On dénombre quand même plus d'une centaine de métiers en gendarmerie nationale. Oh oui, même bien plus. Hein. On peut être plongeur, on peut être au GIGN, ça peut paraître paradoxal, mais non, c'est possible. On peut être pilote d'hélicoptère, on peut être enquêteur subaquatique, on peut être en brigade nautique, on peut être dans la gendarmerie de l'air, dans la gendarmerie maritime et dans la gendarmerie départementale, bien évidemment, comme la garde républicaine ou la police technique et scientifique. Alors, comme on le disait aussi à l'instant, dans les, on va dire les segments de recrutement, j'ai envie de dire le recrutement entre guillemets classique de la gendarmerie, c'est le fameux concours de sous-officiers. Tout à fait. Concours de sous-officiers pour intégrer donc l'école des sous-officiers de la gendarmerie, il faut candidater, avoir le bac. Et ensuite, vous avez des tests de sélection et puis des tests aussi sportifs et psychologiques pour intégrer l'école la fonction de gendarme. Et la formation, etc., avec l'évolution effectivement de carrière. On a également un autre segment, on parle des gendarmes adjoints volontaires. Alors oui, les gendarmes adjoints volontaires donc, sont associés à la gendarmerie nationale puisqu'ils secondent les enquêteurs, les enquêteurs des unités territoriales. Les gendarmes adjoints volontaires sont donc des agents de police judiciaire adjoints, intègrent la gendarmerie et secondent les officiers et agents de police judiciaire des unités dans lesquelles ils sont affectés après un parcours en école de sous-officiers de gendarmerie pour le stage. Voilà. Et j'ai envie de dire qu'il prépare le concours du coup. C'est, on va dire, un petit peu l'antichambre aussi du concours. Voilà, c'est l'antichambre du concours. Il prépare aussi le concours en interne avec une préparation adaptée au concours. Et j'ai envie de dire le troisième segment, vous l'avez abordé, la fameuse réserve opérationnelle. La réserve opérationnelle, tout à fait, le service réserve jeunesse. Le Var compte environ 600 réservistes de toute profession, puisque ce n'est pas réservé qu'aux anciens militaires.
ou aux anciens Bien sûr. gendarmes. C'est ouvert à toute la population, n'est-ce pas, Mehdi? Pour cause. Il suffit pour cela d'aller directement sur le site de la Gendarmerie nationale, la partie Minotaur, de candidater, de déposer votre candidature sur un formulaire en ligne et de vous laisser guider par la suite pour pouvoir prétendre à être gendarme adjoint, non, à être réserviste, pardon, au sein de la Gendarmerie nationale. Et également, on peut le dire aussi au sein de la réserve, lorsque l'on est réserviste, la possibilité d'embrasser aussi la carrière et de passer le fameux concours aussi de sous-officier. Tout à fait, c'est une des particularités de la réserve opérationnelle, puisque les candidats qui le souhaitent peuvent passer le concours pour intégrer l'institution directement. L'occasion, voilà, de faire passer ce message à nos téléspectateurs, voilà, où j'ai envie de dire qu'ils soient jeunes ou un peu moins jeunes, si vous souhaitez embrasser une carrière dans la gendarmerie, vous voyez qu'il n'y a pas qu'un seul segment de recrutement, il y a plusieurs possibilités. On peut avoir justement les gendarmes adjoints volontaires qui vont être dans les unités et qui vont préparer le concours en même temps. On peut passer directement le concours externe ou le fameux concours interne lorsque l'on est réserviste. La possibilité au départ de donner un petit peu de son temps, puis finalement de donner le plein temps à la gendarmerie nationale. Je voudrais qu'on revienne un petit peu aussi sur cette actualité, les actions de communication, l'occasion de montrer, allez, je vais me faire l'avocat du diable. Souvent, les gens se disent, la gendarmerie, c'est les fameuses casernes, on ne peut pas rentrer comme ça, c'est peut-être difficile de postuler ou d'accéder aux gendarmes directement. La preuve, ça n'est pas le cas, puisque la gendarmerie se déplace pour la partie recrutement. Tout à fait, comme je le disais tout à l'heure, l'ADN, c'est le contact et l'ADN de la gendarmerie. Donc nous avons mis en place pour le Var ce que j'appellerais les points d'info gendarmerie. On se déplace sur tous les job dating, sur tous les rendez-vous de l'emploi. On travaille en partenariat de France Travail et de nombreuses communes également en partenariat. Nous allons sur les marchés. Aussi, nous mettons en place des points d'info gendarmerie qui reprend un petit peu l'aspect communicatif dans tout son spectre. On est là aussi pour donner des conseils au niveau de la population, de les orienter. On fait aussi le lien entre la brigade locale, des fois parce que les gens n'osent peut-être pas aller à la brigade locale. Donc le fait de nous voir sur les points d'info gendarmerie, c'est quand même sympathique. Hein. Oui, ça facilite. Ça facilite. Et actuellement, nous sommes depuis samedi à la foire de Brignoles, où nous tenons le point d'info gendarmerie recrutement au sein de la foire de Brignoles, où ça marche très bien. Nous avons pas mal de gens qui viennent nous voir et le recrutement semble bien débuter sur la foire de Brignoles. Alors l'occasion, voilà, de passer le message pour nos téléspectateurs qui se poseraient la question, si un jour vous avez envie de devenir effectivement gendarme, n'hésitez pas à aller sur ces actions de communication. La gendarmerie se déplace lors des événements un petit peu partout dans le Var. C'est l'occasion de vous renseigner, que ce soit pour vous ou ça peut être pour un proche. J'imagine que des fois il y a des parents peut-être qui viennent au contact des gendarmes. Tout à fait, beaucoup de parents viennent, c'est pour mon fils ou pour ma fille, ça marcherait bien. Nous avons même mis en place à la Vallée du Var le 3e mercredi de chaque mois une permanence où les gens viennent et on partage autour d'un café un petit peu le sentiment des uns et des autres et puis qui débouche sur des candidatures. Et il y a des gens qui viennent de Draguignan, Saint-Tropez, Fréjus, Saint-Raphaël. Ça fonctionne très bien. Et pour la petite communication, avec le concours d'un camarade, on a fait cette petite présentation que l'on voit à la caméra. Très sympathique. Voilà le QR code qui se dépasse toujours avec moi. C'est un petit peu la carte de visite et ça permet aux gens d'aller directement sur le site de la gendarmerie, de découvrir les 300 métiers que la gendarmerie propose et de faire en direct les inscriptions de candidature sur le site Minotaur. Voilà, quoi de mieux qu'un bon QR code en direct, action-réaction et communication. Comme on dit en gendarmerie, néo-gendre en quelque sorte. C'est la gendarmerie 2.0. C'est ça, 2.0, puisque tout le monde aujourd'hui a le téléphone portable et toutes les applications nécessaires pour se renseigner, se documenter et s'inscrire en direct. On fait beaucoup d'inscriptions en direct. Après avoir présenté la thématique sur le recrutement de la gendarmerie, beaucoup de jeunes franchissent le pas en direct, ce qui pour nous est la meilleure des récompenses, puisqu'on voit qu'on a été convaincant et ça marche. Et qui est une belle institution. Voilà, c'est l'occasion aussi de découvrir ou de redécouvrir l'institution qu'est la gendarmerie nationale. Donc n'hésitez pas via les sites internet dédiés. Il y a également les réseaux sociaux aussi. Maintenant, la gendarmerie est présente sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à parcourir. On a parlé du site Minotaur pour la réserve. On a la gendarmerie recrute également. Tout à fait. On peut voir tous les segments du recrutement. Et l'occasion, avant de vous remercier infiniment, mon adjudant, d'avoir été parmi nous sur notre plateau, je voudrais qu'on rappelle quand même quelle est la grande différence, parce que c'est la question qu'on pose très souvent, entre la police nationale et la gendarmerie nationale.
C'est une question piège. Alors Non. j'allais dire la fameuse différence statutaire, si j'ose dire. Bon, tout simplement, pour faire court, c'est qu'on a toujours quand même le statut militaire. Nous sommes militaires, voilà, à la base. Donc voilà, c'est l'occasion, parce que souvent c'est la question qui revient, quelle est la différence entre le policier ou le gendarme? J'ai envie de dire c'est la même mission, sauf que le gendarme est un militaire et le policier est un fonctionnaire civil. Voilà, tout à fait. Donc voilà, c'est l'occasion. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez embrasser la carrière au sein de la gendarmerie nationale, n'hésitez pas, encore une fois, à parcourir les sites internet dédiés, le fameux QR code que vous voyez à l'écran, ou tout simplement, si vous êtes dans le Var, on en est convaincu, n'hésitez pas à aller à la rencontre des référents du recrutement, tels que l'adjudant Moulin qui était parmi nous aujourd'hui. Merci mon adjudant. Merci Mehdi. Merci infiniment d'avoir été parmi nous. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité, et à très vite sur Info 83.